Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo détente du dos en position debout. Donc on va commencer tout de suite avec Richard, qui va commencer par se mettre sur ses deux pieds. Alors pas pieds joints, pieds à peu près au niveau de l'écartement du bassin. Voilà. Et on va venir faire un travail tout d'abord de détente au niveau du haut du corps. C'est-à-dire qu'on va commencer par rouler les épaules en arrière et en avant. Alors, on fait vraiment des beaux petits mouvements. Alors, en position, les bras le long du corps et on respire. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à vous détendre, de mettre une musique en arrière-fond. On relâche bien les doigts, les poignets, les mains, le coude et on respire. On pense bien à expirer. On fait ça maintenant vers l'avant. Donc surtout, ce que vous essayez de faire, c'est vraiment une rotation au niveau des épaules. Et on respire. Donc ensuite, on relâche. Ensuite, on va commencer par incliner le rachis cervical, donc ta nuque, à gauche et à droite. Donc surtout, on ne met pas trop le menton en arrière. Voilà, on regarde devant soi pour avoir un point de repère. Alors par contre, on essaye de le faire doucement. On inspire, on souffle, on incline. On essaye de descendre l'épaule opposée. On descend l'épaule opposée. On tient, on inspire, on souffle, on gagne. On peut essayer aussi de fermer les yeux, de se relâcher. De relâcher les tensions et on remet la tête droite. On fait la même chose de l'autre côté. On incline. Donc on essaye de ne pas faire de rotation au niveau du rachis cervical. C'est-à-dire que les yeux, non, là vous faites une rotation, là vous regardez devant vous, là une rotation vers le haut. Vous regardez vraiment, vos yeux restent fixés devant vous. Ni vers le haut, ni vers le bas, juste devant vous. Pour vous aider, vous pouvez faire les exercices devant un miroir pour justement voir si vous n'êtes pas ni en avant ni en arrière. Et on pense surtout à bien descendre l'épaule. Voilà, on remonte la tête tout en douceur, on respire. Si des fois vous pouvez avoir des phénomènes de vertige, donc relâchez tout en douceur. Vous pouvez même vous asseoir au cas où. Voilà. Ensuite, on va faire des mouvements de rotation. Maintenant, c'est le menton qui vient se rapprocher de l'épaule. On inspire, on souffle et on essaye de gagner. Donc, par contre, l'épaule opposée ne tourne pas. On inspire, on souffle et on relâche. On inspire et on souffle. On va faire de l'autre côté. On souffle. Et on relâche. Donc ces exercices-là et ces mouvements, vous pouvez les faire après 30 secondes, à 30 à 45 secondes par côté. Donc maintenant on va passer à la flexion, extension au niveau du rachis. Donc là vous venez
ramenez votre menton près de votre sternum. Voilà. En soufflant, on essaye d'enrouler le rachis cervical. On inspire et on remonte la tête en extension, on lève le menton. Donc restez toujours dans les limites non douloureuses, ou au moins une limite où vous avez une sensation de tiraillement et pas de douleur. Et progressivement, vous allez voir que plus vous allez répéter le mouvement, plus ça va se détendre. Et vous allez avoir une diminution de vos tensions et de vos phénomènes douloureux. Ensuite, donc, on se redresse. On prend toujours un peu de temps au cas où si ça tourne. Et ensuite, on va venir travailler un mouvement de flexion globale au niveau du tronc. Donc on inspire, on souffle et on vient chercher. On laisse pendre la tête entre les épaules et on respire. On laisse pendre les mains par apesanteur. On fait des petits mouvements au niveau des bras de balancement. Si ça tire de trop au niveau des cuisses et des fesses, vous pouvez légèrement plier les genoux. J'ai compris, hein. Donc on plie, on relâche la tête. Souffle bien. Et plus ça va, plus votre tête devient lourde. Et elle tombe à travers vos bras. Il faut vraiment que vous souffliez. Alors c'est normal si ça tire au niveau du crâne, si ça tire au niveau des cervicales ou au niveau du milieu ou du bas du dos, c'est complètement normal. Surtout si vous le faites après le réveil le matin. Donc ça tirera moins le soir. Dans cette posture-là. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter. Donc pour cela, tout doucement, vous pliez les jambes. Et vous allez penser à détendre chaque vertèbre. Donc on garde la tête entre les bras. Et tout doucement, on remonte chaque vertèbre. On garde, on tend les genoux. Et on garde la tête, voilà. Et vous revenez complètement redressé. Après, en finale, vous redressez juste, vous n'avez plus qu'à redresser le menton. Donc on prend toujours quelques secondes pour respirer, pour se détendre, après le mouvement là. Ensuite, maintenant, on s'avance un tout petit peu, Richard. Et on va venir faire le mouvement de rotation au niveau des bras. Donc les bras vont venir, donc vous allez détendre les mains, les poignets, les coudes. Vous pouvez même fermer les yeux si ça vous fait du bien. La tête devient lourde et je veux que vous détendiez chaque niveau lombaire. Chaque niveau vertébral, l'un après l'autre. Tout doucement. Donc vous partez au niveau du bassin. Il faut qu'il y ait une mobilité au niveau du bassin. Sans forcer. Il ne faut vraiment pas que ça vous coûte en énergie. Voilà, Richard baille déjà. Et tout doucement, donc vous conscientisez votre bassin. Donc pour qu'il tourne le mieux possible. D'accord ? Tout doucement. Voilà. Que la rotation droite soit égale à la rotation gauche. Vous oubliez tout le reste. Vous oubliez les bras. Vous oubliez tout le reste. Ensuite, petit à petit, vous allez monter sur l'étage lombaire. Donc pareil, est-ce qu'au niveau lombaire, ça tourne plus à droite, plus à gauche ? Et tout en respirant, vous essayez de gagner sur le souffle. Et on relâche toujours les doigts, les mains, les avant-bras, les coudes et les épaules. C'est vraiment là, vos bras sont censés être, entre guillemets, tout mous. Comme de la pâte à modeler ou comme du chewing-gum.
Ensuite, on remonte au niveau thoracique. Donc, au niveau thoracique, c'est pareil. Vertèbre par vertèbre, vous remontez et vous détendez tout. Vous essayez de voir s'il y a une épaule qui tourne plus que l'autre. Et vous essayez de gagner toujours sur l'expiration. Et ensuite, on va faire pareil avec le rachis cervical. Au niveau de la nuque, on va essayer de tout relâcher. Et on relâche complètement. Alors, soit vous avez tendance à relâcher en extension, la tête en arrière, ou soit en flexion, vous faites comme vous le sentez. Mais vraiment, il faut que ça soit un exercice de détente et de plaisir et de relâchement. Pareil, on se relâche tout doucement. On réouvre les yeux tout en douceur. Et on prend toujours aussi un peu le temps, comme je vous ai dit, pour faire une petite pause, pour respirer tranquillement. Alors maintenant, on va faire un travail de rotation au niveau, on va travailler vraiment la mobilité au niveau thoracique. Donc on va travailler la rotation au niveau du tronc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien s'ancrer au niveau du sol. Donc toujours les pieds légèrement écartés, les genoux légèrement pliés. On va venir prendre vraiment son bras opposé et on va venir tourner sans tourner le bassin. Voilà. La tête elle tourne, voilà, du côté tourné et on étire en soufflant. Donc là vous allez sentir que l'arrière de votre épaule et les milieux de votre dos, la zone interomoplate, va s'étirer. Donc on essaye de gagner le plus loin possible. Le rachis cervical va aussi pivoter en emmenant le bras. Et on souffle. Donc on va venir faire pareil de l'autre côté, on garde la même position, on prend le bras au niveau de la face arrière du coude et on tire. Et on souffle. On rentre le ventre pour expirer. Et on gagne. Le rachis tourne toujours, cervical tourne toujours du côté où on fait la rotation du tronc. On revient en position. Maintenant, on va venir étirer le grand pectoral. Donc, pour ceci, il vous faut un chambranle de porte. Donc, pour faire l'étirement du grand pectoral, on va venir se mettre contre un chambranle de porte. Donc Richard va se tourner pour vous montrer comment on vient positionner notre bras. Donc vous allez le mettre à 90 degrés, angle droit, l'avant-bras posé contre le chambranle de la porte. Ensuite, vous allez venir, donc pour Richard, il est en train de mettre le bras gauche. Le coude est bien collé contre le chambranle, du coude à la main, et plaqué contre le chambranle. Ensuite, vous allez avancer le côté gauche en flexion de genou. Surtout, ce qu'il ne faut absolument pas faire, il ne faut pas creuser le bas du dos. Parce que c'est ça que vous allez faire si l'étirement est trop important. Vous allez venir creuser pour compenser, pour diminuer la sensation d'étirement. Donc maintenant, Richard va se retourner et on va voir l'étirement. Donc on met, alors là il est repassé avec sa main droite. Donc le pied droit en avant, le bassin à peu près au niveau du chambranle, légèrement écarté. Et on va venir faire une flexion de genou et emmener le poids du corps sur la jambe droite et le bassin en avant. C'est à ce moment-là que vous pouvez creuser au niveau du dos. Donc essayez de contracter le ventre pour justement décambrer votre dos. On inspire et on souffle. Par contre, on ne fait pas d'aller-retour.
On y va très progressivement. On inspire et on souffle. On pose bien toujours son avant-bras. Donc c'est pareil, on n'atteint pas la douleur, on essaye toujours d'atteindre la zone où ça, vous avez la sensation d'étirement. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez varier les positions du membre supérieur. Donc là, si vous le levez, vous allez étirer le faisceau inférieur du grand pectoral. Avant, c'était le faisceau moyen. Et ensuite, si vous le mettez tout en bas, votre bras, vous allez étirer. Donc le coude contre le chambranle, vous allez venir étirer le faisceau supérieur. Ce que vous pouvez faire pour majorer l'étirement, vous pouvez aussi tourner le regard vers le côté opposé en soufflant. Ça évitera que votre tronc pivote vers le côté droit là pour Richard, du côté de l'étirement. Donc toujours bien, on rentre le ventre, on plie bien le genou et on ne fait pas d'aller-retour. Et on change de côté. Et on essaye de tenir l'étirement 30 à 45 secondes. Donc Richard va vous remontrer les positions de mains différentes. Donc au niveau du chambranle, ça c'est pour le triceps, le pectoral inférieur, le grand pectoral moyen et le grand pectoral supérieur. Voilà. Donc maintenant on va passer à la posture globale en extension au niveau du rachis thoracique. Donc vous venez prendre un rebord de cuisine, de plan de travail de cuisine. On va venir mettre les pieds un tout petit peu en arrière. Et on tire les fesses en arrière. On rentre le menton. Non, alors, on rentre le menton en position autograndissement, c'est-à-dire que vous faites le double menton. Et on va venir essayer de amener la partie entre les omoplates et d'ouvrir le thorax vers le sol en soufflant. On inspire et on souffle. Donc vous restez dans cette posture à peu près 30 à 45 secondes comme d'habitude en soufflant bien. On plie les genoux et comme la dernière fois, on va remonter tout en douceur. Donc on prend 2 secondes pour respirer. Donc maintenant, nous allons passer à l'étirement du triceps. Le triceps est un muscle qui se trouve à l'arrière de votre bras. Donc pour ceci, on va commencer par l'étirement du triceps droit de Richard. Donc Richard va venir monter sa main comme s'il mettait sa main dans la nuque. Voilà. Avec son autre main, il va prendre son coude et augmenter l'élévation du bras. On inspire. On respire et on souffle. Alors par contre, on va se tourner de profil et vous allez voir que Richard, on va lui demander de rentrer le ventre parce que plus vous allez augmenter la flexion du bras, plus ça va venir creuser au niveau lombaire. Donc on lui demande de rentrer le ventre pour que son dos se décreuse. On inspire et à l'expiration on souffle. Et on rentre le ventre. Donc vous pouvez tenir cet étirement 30 à 45 secondes et on ne fait pas d'aller-retour. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lent et progressif. Et on relâche. Bien entendu, on fera l'autre côté. Ensuite, on va venir étirer le muscle carré des lombes. Donc le muscle carré des lombes, c'est un muscle qui vient de la crête iliaque. Richard, c'est où la crête iliaque? Là, bien.
et jusqu'aux côtes. C'est où les côtes, Richard? Voilà. Et donc, c'est un muscle qui vient faire de l'inclinaison, qui vient faire de la flexion et qui vient faire de la rotation. Donc voilà, c'est un muscle souvent qui est, lorsque vous êtes en position assise trop longtemps, vient tirer au niveau de l'arrière de votre dos. Parce que c'est vraiment un muscle qui vraiment gaine tout le côté de votre corps. On vous le montrera sur une image. Donc voilà. Donc comment on va venir l'étirer? Donc deux options. Soit vous mettez les pieds joints, soit vous allez venir croiser légèrement les pieds. Donc le côté à tirer, si par exemple là Richard c'est son côté droit, donc la jambe droite va venir en arrière de la jambe gauche. Voilà. Ensuite, vous allez lever le bras et faire une inclinaison latérale du côté gauche si c'est le côté droit que vous étirez. On relâche le bras gauche le long du corps et on inspire, on souffle. On inspire et on souffle. On tient 30 à 45 secondes. On ne fait pas d'aller-retour, c'est lent et progressif. Par contre, on verra bien, pour le côté gauche, on va le faire de face. Et vous verrez que l'important, en fait, c'est que votre bassin aille du côté droit, se relâche vers la droite, progressivement. Alors, Richard va nous montrer le côté gauche d'étirement de face. Donc là, on va venir mettre le pied gauche en arrière du pied droit. La main gauche monte. Voilà. Par contre, ce qui est important, c'est ne vous venez pas vous pencher en avant ni en arrière. Restez vraiment droit. Donc vous pouvez le faire contre un mur. Comme ça, la main en suspension, vous pouvez la stabiliser avec un mur. Et l'important, c'est qu'on aille chercher ce mouvement de bassin, ce déplacement latéral de bassin vers le côté gauche. Voilà, comme nous montre Richard sur la vidéo. On inspire et on souffle, on rentre le ventre. La partie la plus importante à rentrer, c'est la partie qui est en dessous de l'ombilic. Donc concentrez-vous sur cette partie-là quand vous expirez. Donc on inspire et on expire. Donc toujours comme avant, vous tenez la position 30 à 45 secondes. Et vous devez vraiment chercher un relâchement. Donc vous pouvez même essayer de fermer les yeux. Et on relâche. Donc là, c'est la fin de notre protocole étirement en position debout. Donc vous pouvez prendre après cette séance un verre d'eau et marcher un petit peu doucement derrière pour tester les amplitudes que vous avez gagnées au niveau du dos. Donc voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.